tu ne commenceras jamais. Et si tu ne commences jamais, tu ne créeras jamais rien. Alors, pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce piège? D'où vient cette habitude de chercher la perfection? Souvent, ça vient de la peur de l'échec, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur. Tu te dis, si je montre ça à quelqu'un et que ce n'est pas parfait, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ou peut-être que tu te compares aux autres, à ces artistes, ces entrepreneurs, ces créateurs que tu vois sur les réseaux sociaux et tu te dis, leur travail est tellement incroyable, je ne serai jamais à ce niveau. Mais ce que tu oublies, c'est que ce que tu vois, c'est le résultat final. Tu ne vois pas les brouillons, les échecs, les heures de travail, les erreurs qu'ils ont corrigées. Tu compares ton point de départ à leur ligne d'arrivée et ça te bloque. Il y a aussi une autre raison plus profonde. On vit dans une société qui valorise la perfection. On te bombarde d'images, de vies parfaites, de projets parfaits, de réussites éclatantes. Les algorithmes des réseaux sociaux te montrent des feeds impeccables, des stories où tout semble fluide, sans effort. Et inconsciemment, tu te mets à croire que c'est la norme, que si ton travail n'est pas au même niveau, il ne mérite pas d'exister. Mais c'est une illusion. La perfection n'existe pas. Même les plus grands artistes, les plus grands inventeurs ont produit des œuvres imparfaites. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ont continué, ils ont créé malgré les imperfections. Alors comment faire pour casser cette habitude? Comment arrêter de chercher la perfection et laisser ta créativité s'exprimer? La première chose à faire, c'est d'accepter que l'imperfection est une partie essentielle du processus créatif. Les erreurs, les échecs, les idées qui ne marchent pas, ce ne sont pas des obstacles, ce sont des tremplins. Chaque fois que tu fais une erreur, tu apprends quelque chose. Chaque fois que tu produis quelque chose d'imparfait, tu te rapproches d'une version meilleure. Pense à tes idées comme à des brouillons. Un brouillon, ce n'est pas censé être parfait, c'est juste censé exister. Une fois qu'il existe, tu peux le travailler, l'améliorer, le transformer. Mais il faut d'abord qu'il existe. Un bon moyen de commencer, c'est de te donner la permission de faire mal. Oui, tu m'as bien entendu. Autorise-toi à produire quelque chose de médiocre. Dis-toi, aujourd'hui, je vais écrire une page et je m'en fous si c'est nul. Ou je vais dessiner quelque chose, et peu importe si ça ressemble à un gribouillage d'enfant. En te donnant cette permission, tu retires la pression. Tu libères ton esprit de cette voix intérieure qui te dit « ce n'est pas assez bien ». Et tu sais quoi? Souvent, ce que tu produis n'est pas aussi mauvais que tu le penses. Et même si c'est vraiment mauvais, ce n'est pas grave. Parce que tu as commencé. Tu as fait le premier pas. Et c'est ce premier pas qui ouvre la porte à tout le reste. Une autre astuce, c'est de te fixer des contraintes de temps. Le perfectionnisme prospère quand tu as trop de temps pour réfléchir, pour hésiter, pour douter. Alors, impose-toi une limite. Par exemple, donne-toi 20 minutes pour écrire un paragraphe, dessiner un croquis ou brainstormer des idées. Pas plus. Quand le temps est écoulé, tu arrêtes, même si ce n'est pas parfait. Ce genre d'exercice te force à agir au lieu de ruminer. Et souvent, tu seras surpris de voir que ce que tu as produit en 20 minutes sous pression est bien meilleur que ce que tu aurais fait en passant des heures à chercher la perfection. Il y a aussi une autre chose que tu peux faire. Séparer le processus de création du processus de révision. Quand tu crées, ne juge pas. Laisse les idées couler.